Bienvenue dans Chérie, c'est moi le chef, la première compétition de cuisine en couple. Victorieux dans l'épisode précédent, Pauline et Johan sont nos nouveaux champions. Pour espérer conserver ce titre, ils devront d'abord affronter deux couples de challengers sur une recette express de 15 minutes. Vous devrez réaliser une cuisse de poulet croustillante, gaufres de pommes de terre, sauce orange. J'aimerais bien le manger, ça. Après 15 minutes de compétition, le couple dont le plat aura été jugé le moins bon par notre chef Grégory Cohen sera éliminé aux portes de la finale. C'est pas tout à fait ce que j'avais demandé visuellement. Et seuls les deux couples gagnants s'affronteront sur une seconde recette rapide de 30 minutes. Pour cette finale, il faudra réaliser un chausson nectarine, crème vanille et rhum. Alors, nos champions vont-ils réussir à conserver leur titre pour ajouter 1 000 € à leur cagnotte et revenir dans le prochain épisode? Vérifie la gaufre. Ah non, non, c'est pas bon. Oh là là, on n'est pas bon du tout pour la gaufre. Ou seront-ils détrônés? Allez, on va gagner. Eh chérie, j'ai mis le vernis rose, c'est pour être rose. Hein. Réponse tout de suite dans Chérie, c'est moi le chef. Le papier. Oh là là, le feu. Bonjour à tous et bienvenue dans Chérie, c'est moi le chef. On retrouve Johan, 1 000 € dans votre cagnotte avec Pauline, ça va? Ça va bien, chef. Il vous va bien ce petit tablier rose? J'imagine que vous voulez le garder le plus longtemps possible. Mais on va faire en sorte que oui. Bon, alors avant de le conserver pour la deuxième fois consécutive, il va falloir affronter des challengers et vous qualifier pour la finale. Je vous les présente tout de suite. Nous avons donc Jackie qui est en couple avec Eve. Ça va Jackie? Bonjour, très bien. Eve, je crois que c'est une grande passionnée de sport extrême. Oui, tout à fait. Eve, du coup, elle doit très bien gérer le stress. Elle gère le stress. Bon, je vous souhaite bon courage pour cette épreuve. Merci. Nous avons ensuite Pascal qui est en couple avec Randy. Oui, c'est bon. C'est Randy. C'est une américaine. Ah, c'est pour ça. Vient de Détroit. Et donc, du coup, elle maîtrise parfaitement tous les mots de la gastronomie française. Ah, pas du tout. No, I don't. Mais je crois savoir que vous avez une passion commune, Randy et vous, Ouais, c'est... le poker. Bon, bah alors à vous de me bluffer sur cette épreuve qui dure 15 minutes et durant laquelle vous allez devoir réaliser une cuisse de poulet croustillante, gaufres de pommes de terre, sauce orange. J'aimerais bien le manger, ça. Ok, messieurs, j'espère que cette recette, elle vous motive et que vous êtes prêts. Oui, chef. Puisque vous êtes prêts et que vos femmes viennent de prendre connaissance de la recette, on va pouvoir démarrer dans 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Coucou Doudou, allez, Coucou, tu enlèves tout de allez. ton panier s'il Oui. te plaît et tu enlèves le panier de la table. Allez, c'est parti. Allez, vide tout. Allez, mets pas 2 heures à le vider. Hello, chérie. Ça va? Oui, ça va, et toi? On va commencer par le poulet, parce qu'il faut que ça cuise. Et c'est Randy des Bleus qui ouvre les hostilités avec la préparation du poulet. C'est le moment chef de nous dire comment nos 3 concurrents vont devoir procéder sur cette première étape de la recette. Faites cuire la cuisse de poulet désossée côté peau dans une poêle avec de l'huile neutre, sans oublier de couvrir avec un papier sulfurisé et une autre poêle. Vous devez mettre du poids sur la viande afin de bien l'aplatir dans le fond de la poêle. Une fois la peau bien dorée, terminez la cuisson du côté chair pendant environ 6 minutes. Prends 2 poêles, prends-en 2 tout de suite. Allez, tu fais de l'huile au fond de la poêle et tu mets le poulet à L'huile d'olive cuire. ou l'huile normale? Normal. Normal. J'en mets beaucoup d'huile? Bah pour cuire. D'accord. Ah bah là ça va pas cuire, ça va carrément frire Jackie. Tu mets le poulet côté peau et tu mets un papier sulfurisé par-dessus. Et tu mets la poêle dessus et tu écrases bien pour que en fait, ça aplatisse le poulet en fait. Ah d'accord. Allez, et pour que ce soit lourd, appuie, appuie, voilà, c'est bien, voilà. Et tu laisses cuire. C'est pas une cuisse de poulet désossé qui va faire peur à notre couple amateur de sensations fortes. Du côté de nos jeunes champions lyonnais, pareil. On maîtrise parfaitement la cuisson de son gallinacé. Tu poses le papier sulfurisé sur le poulet. Il est énorme. Ouais, je mets tout. Non, pas tout, tu peux la taille du poulet. Ouais. Sinon, tu vas tout faire cramer. Là, c'est bon comme ça? Et tu poses l'autre poêle par-dessus. Je mets comme ça? Voilà. Ok, nickel. Si pour l'instant dans la cuisine des champions et celle de leur challenger jaune, tout se déroule sans accroc, du côté de nos 2 as du poker, on a moins les bonnes cartes en main. Qu'est-ce que je lui fais à ce poulet? Tu vas le faire cuire côté peau, mais pendant que ça cuise, on va préparer la sauce. Donc, tu prends la marmelade. C'est bien de prendre la marmelade, Randy, mais pour la viande, vous avez vraiment fini? Chérie, t'as oublié sur la viande de mettre un papier sulfurisé et un autre poêle. Bien fait. Faut que tu ailles plus vite, chérie. Ok, chef. Fast, 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 chérie. Oui, t'inquiète. Hein. Mais oui, faites fast, Pascal. Faites vite, quoi en français.
Parce qu'à 12 minutes 30 de la fin du chrono, il n'y a pas de temps à perdre si vous voulez décrocher votre place en finale. Voilà, c'est bien. Dis-moi la sauce. Et vous, chef, dites-nous justement comment préparer cette sauce. Pour la sauce orange, dans une casserole, mélangez et faites cuire la marmelade d'orange, le gingembre en poudre, la sriracha et le ketchup. Portez à ébullition et laissez épaissir à feu très doux. Là-dedans, on va mettre tout ce qu'il faut pour la sauce. Donc la marmelade d'orange, D'accord, ouais. une pincée de gingembre en poudre. Ça doit être ça. Ouais, c'est du gingembre en poudre, Voilà, une pincée. Ouais. La sauce sriracha. C'est quoi ça? C'est ça? Je ne sais pas. Chef, à l'aide, c'est quoi cette sauce? Le sriracha, c'est une sauce thaïlandaise, une sauce piquante qui connaît un succès phénoménal aux États-Unis. Ils en mettent partout. Merci, chef. Maintenant que vous savez ce que c'est les champions, il ne vous manque plus qu'à savoir prononcer correctement le nom de cette sauce. Sriracha, là. Sriracha. Ouais, allez, hop. Voilà, et ensuite, et le ketchup. Le ketchup, c'est du ketchup, ça me semble bien. Allez, vas-y, dis-moi. Et tu mets sur le feu. À 11 minutes de la fin du chrono, nos 3 compétiteurs sont au coude à coude avec leur sauce orange. Dans la cuisine jaune, on est un tout petit peu plus lent. Faut dire que madame a tendance à perdre du temps à trouver ses mots. À grand feu, la sauce, hein. Feu moyen parce qu'il faut pas que ça brûle quand même et il faut vérifier qu'elle épaississe et ça fasse un côté sirupeux. Voilà. Ah, si tous les couples pouvaient s'entendre aussi bien. Eve et Jackie, c'est l'exemple type du couple fusionnel. Depuis 10 ans, ils sont sur la même longueur d'onde et rien ne semble pouvoir les perturber. D'accord. Faut que ça fasse un petit côté sirop, quoi. Voilà. Mais attention, l'épreuve ne fait que commencer. Fais chauffer ton four aussi. Excuse-moi, fais chauffer ton four. Parce qu'après, on va devoir passer le poulet au four. Ensuite, T'épluches tes pommes de terre et tu les râpes. Ah, ça c'est pour faire la gaufre, si on ne se trompe pas. Alors chef, comment faut-il s'y prendre? Pour la gaufre de pommes de terre, épluchez et râpez la pomme de terre. Disposez les copeaux sur du papier absorbant, puis mettez de l'huile d'olive sur les gaufriers. Disposez les vermicelles de pommes de terre en ajoutant un peu d'huile d'olive sur le dessus. Et faites cuire jusqu'à obtention d'une gaufre croustillante. Découpez-la ensuite en bâtonnets. Allez messieurs, sur cette étape de la recette, va pas falloir vous gaufrer. Voilà. Allez, on attaque le gaufre de pommes de terre. Donc il faut le râper. Peut-être éplucher avant un peu. Éplucher, oui, bien sûr. Oui, on va pas manger la peau. T'es un tortue, mon chéri. Hein. Oh, ça m'énerve, ça. Mais si tu veux gagner, chéri, il faut aller plus vite. C'est bien d'aller plus vite, Pascal. Mais pensez quand même à laisser un peu de matière en épluchant votre pomme de terre. Donc tu vas le râper. Attention avec tes doigts. Oh, c'est bon. Pendant que Pascal râpe frénétiquement sa patate, dans la cuisine de nos champions, Pauline, pour motiver son Johan, le prend par les sentiments. Tu es très beau dans ta vie, Rose. Alors j'espère C'est que tu vas gentil. le garder. Ouais, ben j'espère, hein. Et oui, Pauline et Johan, nos champions en titre, ont déjà 1000 € dans leur cagnotte. Mais ce que le jeune Lyonnais veut surtout remporter, ce sont ces galons de véritables cuistots auprès de sa chérie pour qu'elle le laisse enfin cuisiner à la maison. La pomme de terre, j'en fais quoi, là? Tu vas râper la pomme de terre pour faire comme du fromage râpé, mais en pomme de terre. D'accord. À la limite, pose ta râpe et c'est la pomme de terre que tu fais bouger, ouais. Ah ouais, c'est beaucoup Voilà. mieux, voilà. Bah oui. Et le poulet, tu penses qu'il est bon, là? Parce que ça commence à sentir bon, là. Ah ben, va voir. Ouais, Vas-y, retourne. Ouais, c'est bien, là. Nickel. Hop, tu retournes. Ouais. Il reste 8 minutes 30 et là, il faut que ça cuise 6 minutes. À mi-parcours de l'épreuve, nos champions restent concentrés sur leur objectif, garder leur titre et ajouter 1000 € à leur cagnotte. Pour ça, il va falloir tout donner, parce qu'en face, il y a des challengers motivés jusqu'au bout des ongles. papa. Allez, on va gagner. Eh chérie, j'ai mis le vernis rose, c'est pour être rose, hein. J'ai pas la cuisson à vérifier, là? Vas-y, jette un petit coup d'œil, c'est important, la cuisson. C'est en tout cas plus important que votre manucure, Ève. Bon, parce qu'il ne s'agirait pas de faire tout brûler si vous voulez gagner. C'est combien de temps pour la sauce? Je sais pas trop. Il faut qu'elle épaississe un petit peu, qu'elle ait un côté bien consistant. J'entends le poulet crépiter, là. Le poulet, ça doit faire 4-5 minutes qu'il cuit côté peau. Et après, il faut qu'il cuise 6 minutes de l'autre côté. Donc, vas-y, retourne-le, le poulet. Voilà. Baisse un peu le feu pour pas qu'il grille, je pense. Baisse. Je suis au minimum, là. Dans la cuisine jaune, on a évité de faire tout cramer, bravo! En revanche, chez nos deux quinquas franco-américains, on peut dire que ça commence sévèrement à chauffer.
Pascal, il y a le feu. Oh, le papier! Oh là là, le feu! Il met le feu à la cuisine au pompier. À la maison, nous avons de l'induction. Donc, il n'est pas habitué au gaz. Ça, c'est vu. J'ai oublié que le gaz, ça mettait le feu au papier. Chérie, tu vas brûler le studio. Aïe, le torchon brûle, enfin le papier sulfurisé. Randy et Pascal sont les doyens de la compétition. Ce couple franco-américain est la preuve que les opposés s'attirent. Depuis 31 ans, cette dynamique Yankee sait composer avec la lenteur de son grand Frenchie sans s'agacer. Mais pour combien de temps encore? Vas-y, dis-moi, continue. Alors, donc, tu vas le mettre sur le gaufrier. Je mets ma pomme de terre comme ça. Bah, et tu mets un peu de l'huile sur la pomme de terre. Ok. On ferme et on laisse faire combien? Bah, je sais pas, c'est croustillant, il dit. En attendant que ça croustille chez nos doyens, on en est toujours à râper chez nos benjamins. Faudrait peut-être penser au reste de la recette, là, non? Est-ce que tu peux aller voir la sauce? Ah ouais, mais c'est brûle. Johan, attention, là, votre sauce, elle est en train de brûler, mais complètement, là. Tous les bords sont caramélisés, voire noircis. Je vois la sauce qui brûle. Je me dis, oh mon Dieu, et bien sûr, je pense pas à éteindre le feu. Je fais quoi avec la sauce? Est-ce que c'est à ébullition? Ouais, oui, mais carrément. Tu mets un feu doux. Un feu doux. Le minimum. Ouais, mais là, elle est un peu cramée, je trouve. On vous le confirme, Johan. Bon, alors chef, si jamais notre sauce sent le roussi, comment fait-on pour la sauver? Je vous conseille de prendre une autre casserole, de récupérer juste la sauce du centre, celle qui n'aura pas pris le goût de brûler autour, et puis de continuer doucement votre cuisson en prêtant vraiment attention. Oh, j'espère que ça va aller. Allez, là, il nous reste plus beaucoup de temps. Il vous reste 5 minutes 30 précisément, Pauline. Et vous n'aurez pas une minute de plus pour terminer votre cuisse de poulet croustillante, gaufre de pommes de terre et sauce orange pour peut-être décrocher votre place en finale. Alors faites comme vos challengers jaunes, mettez un coup de boost. Allez, les gaufres, les gaufres. Allez, l'huile d'olive sur le gaufrier pour bien graisser le gaufrier. Tac, 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 ça colle pas. Ah bah ça risque pas de coller là. Décidément, Jackie, l'huile d'olive, c'est votre meilleur ami. Allez, et tu mets un petit peu d'huile d'olive aussi dessus. D'accord. Encore? Vous êtes bien sûr de vous, là, Ève? Allez, vite, 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 il reste 5 minutes. Et il y a le dressage à faire et tout après, il faut que ça cuise. Ça va, arrête. Elle commence pas. C'est bon, je ferme. Ah non, tu mets Non, de l'huile d'olive dessus. léger. Sur toute la gaufre, hein. Ok. Ok, donc léger, c'est vraiment pas un concept évident pour Jackie. Comment ça se passe chez nos deux fans de poker? On est bluffé par son poulet, c'est ça? Comment est le poulet? Il est beau? Ah, il est beau. Il est tout neuf. S'il est beau votre poulet, c'est bien les doyens. Mais maintenant, il va falloir passer à la suite de sa préparation. Et pour ça, comment fait-on, chef? Pour la cuisse de poulet, badigeonnez avec la sauce à l'orange et mettez la cuisse de poulet sous le grill, bien chaud, pendant 2 minutes environ. Enfin, taillez la volaille en triangle. Allez, maintenant le poulet, on le badigeonne. Tu vas tu vas mettre un peu de sauce dessus. Badigeonner, Randy. Je sais, j'arrive pas à dire badigeonner, là. Tu vas mettre un peu de sauce dessus et tu mets au four. Le poulet badigeonné file dans le four de nos franco-américains. Une étape cruciale pour obtenir le croustillant exigé par le chef. Et du côté des Parisiens, on est en passe de le faire et avec motivation, s'il vous plaît. Allez, c'est bien, chérie. T'es au top, là. Donc je mets le plat. Tu mets le poulet, tu badigeonnes de la sauce. Faut bien badigeonner. Tu t'es généreux. Tu gardes juste un tout petit peu pour la présentation de l'assiette. Allez, au four. Sous le grill. Allez, vite. Remets le poulet au milieu de la poêle. Voilà. C'est bon. Ok. Je peux mettre déjà la sauce? Attends, écoute-moi. Oui. Oui, Pauline, on est tout oui. Là, en fait, il va... Et là, Oui, mais encore? tu peux commencer à préparer l'assiette. Mets-la de côté. D'accord. On ne s'attendait pas à ce que vous passiez de suite au dressage, Pauline. C'est que votre poulet n'est pas encore passé au grill. Vous avez remarqué les champions ou pas? Cette erreur pourrait bien vous coûter votre tablier rose. Car seuls 2 de ces 3 couples pourront s'affronter en finale pour tenter de remporter le titre et les 1 000 € à la clé. L'assiette de dressage. 10 secondes, je nettoie pour être bien. À moins de 3 minutes de la fin du chrono, il est temps de passer au dressage. C'est une étape cruciale puisque le chef Grégory Cohen sera seul et unique juge et notera le goût tout comme le visuel de chaque plat qui devra ressembler à ça. Et on n'oublie pas les petites feuilles de lemongrass pour décorer.
Donc fais ta virgule dans ton assiette avec la sauce de marmelade. Voilà, et tu la tires. Ouais. Ouais, elle est un peu grosse ta virgule, mais c'est pas grave. C'est généreux. On va la mettre en plein milieu et on va faire une grosse virgule. On met en plein milieu, Et tu fais une virgule. comme ça. Ouais, mais avec le côté plus gros de la cuillère. Ça, là. Voilà. Comme ça. Oh, elle est pas jolie ta virgule. Oh, regarde, c'est magnifique. Ah, les virgules, tu sais faire. Vas-y, le poulet, sors-le, c'est bon. Sors-le, 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 c'est pas grave. La gaufre, regarde bien la gaufre qu'elle crame pas, chérie. Il reste 2 minutes. Non. Vérifie la gaufre, s'il te plaît. Non. Non, ah non, pas du tout. Oh là là, je crois qu'on en a mis trop. Le poulet, je lui fais quoi? Je le pose comme ça? Non, tu vas couper en triangle. Allez, chérie, go, go, go. Tu les mets en une petite spirale. 1, 2, 3. Donc le poulet en triangle. En triangle, allez. Attends 2 secondes. 1. Vas-y, des triangles vite fait. Alors. Bah attends, je fais des beaux triangles. Ouais, Il va nous en falloir 3. Oh, c'est chaud. Vite, vite, vite. Comme ça Oh non, l'autre morceau. Là, Oh non, c'est pas beau ça. ils mettent des triangles, comment je Mais fais? des triangles isocèles. Mais c'est quoi des triangles Qui ont les isocèles? 3 côtés pareils. Mais c'est impossible. Allez, 1 minute. Ouais. Est-ce que la gaufre est cuite? Non, elle est pas Non, cuite. vas-y, remets. Oh là là. Il lui reste 55 secondes, donc le gaufre, même si c'est pas croustillant, qu'est-ce que tu veux? Ah, c'est pas croustillant, hein, je confirme. Vérifie la gaufre. Ah non, non, c'est pas bon. Oh là là, on n'est pas bon du tout pour la gaufre. Allez, vite, sors la gaufre, c'est pas grave. On n'a pas le choix. 20 secondes, dépêche. Allez. Oh, je peux pas. On sort la gaufre. Voilà. Voilà, maintenant tu la découpes en jolie, tu vois. Parfait. Ouais. Et ça, tu mets dans l'assiette. Oh là là, il est pas cuit du tout. Là, comme ça? 10 secondes, Doudou. Mets les morceaux, c'est bien. 9. 8. Voilà, moi j'ai fini. Et après, tu mets les 3 feuilles vertes. 4. Et je mets où les 3 feuilles vertes? 2. 1. Top le dans là, bien joué, chérie. Ma mince, on n'a pas mis les caissons, les éléments de caisson. J'ai tout oublié. Bravo. Good job. Johan, Jackie et Pascal ont réussi à réaliser en 15 minutes une cuisse de poulet croustillante, gaufres de pommes de terre et sauce orange. Reste à savoir maintenant quels sont les 2 couples qui s'en sont le mieux sortis pour s'affronter en finale. Ça a été, messieurs? Beaucoup de plaisir pendant le chrono, je dirais. Et ensuite, c'était le gros stress la dernière minute. C'était la folie. Je courais dans tous les sens, j'ai rien compris à la recette. Ah, Randy m'a étonné. Ça a été très pointu et tout. Même si, d'après ce que je vois, on a oublié quelques petites feuilles vertes. Mais sinon, ça s'est très bien passé. Ouais. Tout de suite, le chef Grégory Cohen va goûter et juger chacune des assiettes de nos 3 couples pour décider qui ira en finale. Mais avant de découvrir son verdict, voici un rappel simple et rapide pour réaliser à la maison une délicieuse cuisse de poulet croustillante, gaufres de pommes de terre, sauce orange, en 15 minutes chrono pour épater vos amis. Pour la sauce orange, dans une casserole, mélangez et faites cuire la marmelade d'orange, le gingembre en poudre, la sriracha et le ketchup. Portez à ébullition et laissez épaissir à feu très doux. Pour la cuisse de poulet, faites cuire la cuisse de poulet désossée côté peau dans une poêle avec de l'huile neutre, sans oublier de couvrir avec un papier sulfurisé et une autre poêle. Vous devez mettre du poids sur la viande afin de bien l'aplatir dans le fond de la poêle. Ensuite, une fois la peau bien dorée, terminez la cuisson du côté chair pendant environ 6 minutes. Puis badigeonnez avec la sauce à l'orange et mettez la cuisse de poulet sous le grill bien chaud pendant 2 minutes environ. Enfin, taillez la volaille en triangle. Pour la gaufre de pommes de terre, épluchez et râpez la pomme de terre. Disposez les copeaux sur du papier absorbant, puis mettez de l'huile d'olive sur les gaufriers. Disposez les vermicelles de pommes de terre en ajoutant un peu d'huile d'olive sur le dessus. Et faites cuire jusqu'à obtention d'une gaufre croustillante. Découpez-la ensuite en bâtonnets. Pour le dressage, commencez par dessiner une virgule de sauce, déposez les bâtonnets de gaufres sur lesquels vous disposez les triangles de poulet, puis décorez de feuilles de lemongrass. Et voilà comment réaliser en 15 minutes chrono un délicieux poulet croustillant, gaufres et sauce à l'orange pour épater vos amis. En attendant l'arrivée du chef en cuisine,
Nos candidats refont le match. Ça va? Ouais. C'était marrant. J'ai pas assaisonné les pommes de terre. Fallait pas assaisonner les pommes de terre. Il n'y aura pas de goût. Il n'y aura pas de sel, il n'y aura pas de. Ah ouais, non, de mais poivre. j'ai pas pensé. Ah ouais. J'ai failli vous le faire au studio. Pas dégaler. Tu as pas vu? Oui, si. Là, la gaufre, elle a l'air bonne. Hein. Bah oui, grave. Ah, on est les seuls à avoir mis des petites feuilles. Ouais. A priori, un bon point pour les champions. Place au verdict. Bon les amis, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment j'ai cru qu'on allait appeler les pompiers directement. Oh, un basique, hein. Du papier avec une flamme. Ça brûle. Tiens, bah, je vais commencer par vous. D'accord. Merci Pascal. Dans votre assiette, j'ai tout. C'est joli. Il vous manque juste les petites feuilles de lemon crest en décoration. Ça n'existe pas aux États-Unis. Ah, bien sûr. Je connais pas, je connais pas. Bon, allez. Il manque un petit peu de crispy sur le poulet, mais il est bien cuit. Le hash brown, elle est en forme de gaufre. Elle est bien assaisonnée pour le coup. Donc, c'est une assiette qui est pas mal. Pascal, bravo à vous. Merci, chef. Ève, lève-toi. Et... On l'a jamais fait. Allez, chante. Allez, Jackie, je vais goûter votre assiette. Avec plaisir. Bonne dégustation. Merci. Dans ce plat, il y a de la générosité, ça c'est sûr. Votre sauce. J'ai dit qu'il fallait l'épaissir. J'avoue que là, elle est très épaisse. Hein. Je vais goûter. Passe, regarde. Ce qui est bien, c'est que j'ai ce côté croustillant du poulet. Et la sauce, elle est pas brûlée. C'est même pas désagréable comme ça, en vrai. On sent bien la marmelade d'orange qui donne l'acidité. Donc ça, c'est bien. Alors là, c'est pas vraiment une gaufre. Hein. Là, j'ai une bonne petite purée d'huile d'olive à la pomme de terre. C'est un petit peu too much. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que les pommes de terre sont correctement cuites. Merci à vous. Merci. Je vais maintenant goûter le plat des champions. Allons-y, Johan. Voilà, chef. Merci. Je suis confiant, c'est une assiette 4 étoiles, donc on y va, quoi. Visuellement, j'ai à peu près tout. Parce que j'ai l'impression que vous avez juste oublié l'étape du four. Bah oui, mais j'ai laissé cuire le poulet dans la poêle. Oui, Et après, il fallait... oublié le grill. Eh oui, et Ouais, voilà. ça faisait croustille. Ouais. Ah voilà, donc ça, je l'ai pas. D'accord. Ouais. Votre sauce, elle était cramée. Mais cramée. Et du coup, forcément, la sauce a un goût de brûlé. Et mon poulet, il est pas... Croustille. Ah non, mon petit coq, je suis embêté. Ah. Bon, en revanche, j'ai la plus belle gaufre de tous les candidats. Et la meilleure gaufre. Merci à vous. Merci, chef. Le chef a dégusté les 3 assiettes et va maintenant donner son verdict. Seules 2 équipes iront en finale pour tenter de remporter le titre de champion et les 1 000 € à la clé. Le premier couple à se qualifier pour la finale est... Randy et Pascal, félicitations à vous. Elle est contente. Là. Elle est contente. Là, elle est contente. C'est bien. Hein. Alors, qui mérite de rejoindre Randy et Pascal en finale? Le deuxième couple à se qualifier pour la finale. C'est Ève et Jackie, félicitations à vous. Pauline, Johan, vous avez été super, vous repartez avec 1 000 €. Ouais, et on s'est éclaté, c'était super. Génial, merci à vous. Merci. À l'issue de cette épreuve en 15 minutes, ce sont les 2 équipes de challengers qui s'affronteront lors de l'épreuve finale. Notre couple de champions, Pauline et Johan, sont définitivement éliminés. C'était une super expérience, géniale, on s'est vraiment régalé, on s'est amusé. Et puis voilà, hein, Maître Coq a laissé son tablier pour de plus belles aventures. Tout de suite, c'est à vous de jouer à la maison. Kenwood vous offre Kakook Multi, le premier robot cuiseur multifonction doté d'un découpe légumes indépendant. Pratique et malin pour une cuisine facile et rapide au quotidien. Pour tenter de gagner ce robot, il vous suffit de vous souvenir d'un ingrédient d'une des recettes du jour. Alors jouez tout de suite en appelant le 3632 par téléphone pour citer un ingrédient utilisé pour une des recettes du jour
ou envoyez directement votre réponse par SMS au 7 21 21. Bonne chance à tous! Jackie, Pascal, vous allez vous affronter donc pour un titre de champion, donc 1 000 € à la clé. Pascal, c'est all-in, c'est tapis, c'est sûr. On pousse tout, on pousse tout. Bon, Jackie, je crois savoir qu'il y a un petit projet de mariage dans les cartons. Ah oui, tout à fait. Eh oui, et donc 1 000 €, ça serait pas mal pour financer une partie du mariage, non? Exactement. Bon, messieurs, vous allez devoir réaliser en 30 minutes un chausson nectarine, crème, vanille et rhum. Vous l'avez donc compris, c'est une recette de pâtisserie que vous allez devoir réaliser. La pâtisserie, moi, j'adore ça, vraiment. C'est précis, donc soyez attentifs. Et puis, donnez tout. On y va dans 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Coucou chérie. Bonjour. On va commencer par la chausson de nectarine. Allez, on va faire la compotée pour le chausson. Puisque nos 2 challengers sont sur le pied de guerre pour faire leur chausson, chef, vous nous expliquez comment préparer la farce, première étape de sa confection? Pour le chausson de nectarine, commencez par réaliser la farce. Pour cela, dénoyautez et coupez en quartiers les fruits. Puis, dans une casserole, faites compoter pendant 10 minutes les morceaux de nectarine avec du miel, du sucre roux, de l'eau et du romarin. Évidemment, n'oubliez pas d'ôter les branches de romarin avant de mixer cette compotée à l'aide d'un mixeur plongeur. Allez messieurs, tout est dit, et surtout on espère que vous n'allez pas trop pédaler dans votre compotée. Donc il faut dénoyauter les nectarines et les découper. J'enlève la peau, non? Non, vas-y, te prends pas la tête pour la compotée, t'as pas besoin. Allez, tu les coupes en petits morceaux pour que ça fonde facilement. Allez, rapide, grossièrement quand même. On n'est pas en train de faire de l'art. On fait de la cuisine, chérie. Eh bien, détrompez-vous Ève, en cuisine s'appliquer, c'est tout un art. Je perds trop de temps, je pense. Allez, oui, tu perds un petit peu de temps là. Allez, zou, zou, zou. Tu mets dans une casserole. Hop. Il faut quoi d'autre? Le mixeur. Plongeur, comme les Celui-là, soupes. d'accord, Voilà. ok. Il faut une balance? T'as pris le rose, c'est un jaune, mais c'est pas grave, t'es déjà gagnant, toi. Ouais, c'est pas grave. Ça va nous porter chance, chérie. Allez. Notre futur marié voit déjà la vie en rose. Il va quand même falloir d'abord la réussir cette recette, si vous voulez revêtir le tablier des champions et repartir avec les 1 000 € à la clé pour financer vos noces. Une cuillère à soupe de miel. Ça c'est le sucre, ça c'est le miel. 50 g de sucre roux. 60 ml d'eau. Attends, 50 g de sucre roux. Allez, allez, allez. Attends 2 secondes. Faut être précis en pâtisserie. Et oui, tout est question de précision ici. Et précision ne veut pas dire précipitation. Voilà, c'est bon. Allez, dans la casserole. Ok. 60 ml d'eau. C'est tout? Oui. Et 4 broches de romarin. Les 4 branches, tu les mets dedans. Branche, allez, vite, et je mets l'eau sur dedans. Le feu. L'eau. Ok, sur feu. Tout, sur le feu. Pas trop fort, feu moyen, hein, parce qu'il faut pas que ça brûle. Hein. Pendant que la compotée de nos futurs mariés cuit, du côté de notre couple franco-américain, Pascal est en pleine découpe de nectarines sous les encouragements sous-titrés de Randy. Allez, yes, go, 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 go. You're doing great. Just go as fast as you can. Ah, je suis concentré, là, ma biche. C'est bien, c'est bien. Tiens, il faut tout ça comme compote. Ouais, c'est bon. Après, j'ai... Mais coupe les restes des... Qu'est-ce que tu fais? Non, j'en ai assez. J'en ai assez. Non, non, non. Non, tu choisis tout? Ils disent 4 et tu fais au moins 3 quand même. S'ils disent 4, ce serait bien d'en faire 4 en fait, Randy. Bon, là, j'ai tout, là. Hop, 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 le roi du poker, coup de bluff là. Il reste une nectarine. Vas-y, le romarin. Tu mets tous les trucs, là? Oui, ok. Donc tu mets une cuillère à soupe de miel et 50 g de sucre roux. On y va au pif? On ne pèse pas le sucre? Un petit peu d'eau? 60 ml d'eau. Ouais, c'est bon. C'est drôle, Pascal, parce qu'il me semble, au lancement de la recette, vous avoir dit que la pâtisserie, c'était précis. Là, la précision, pas sûr, hein. Tu as pas mesuré le sucre Non, c'est bon. et l'eau non plus, chérie? Oh, ça va le faire. Oh là là. Oui, bah ce qui est sûr, c'est que pour remporter le titre de champion et les 1 000 € à la clé, il vaudrait mieux que notre pokerman préféré apprenne à mesurer. En attendant, à 22 minutes de la fin de l'épreuve, nos 2 concurrents ont mis leur compoté sur le feu. Il est maintenant temps de passer à la 2e étape du chausson. Allez, c'est bon, zou. On va prendre la pâte à pizza pour faire le feuilleté. On va faire un chausson tressé. Et pour tresser correctement sa pâte à chausson, comment s'y prend-on, chef?
taillez une bande de pâte à pizza de 10 cm, découpez des franges de chaque côté. Puis, déposez la farce nectarine et romarin au milieu de la bande, rabattez les franges comme si vous les tressiez. Une fois le chausson bien fermé, faites-le frire à 160 degrés jusqu'à obtention d'une pâte dorée. Déposez-le sur du papier absorbant et enveloppez-le dans du papier en laissant apparaître le bout du chausson. C'est beau. Allez messieurs, va pas falloir avoir le stress sur la tresse. Donc en fait, tu vas faire 2 rectangles. 10 sur 7 à peu près, 2. Ouais, ça fait à peu près sur 7. Après, il faut faire des franges sur les côtés. Et comment tu fais des franges? Tu découpes sur les bords en lamelles. Parallèle à ça? Non, dans l'autre sens. Comme ça? Ouais, voilà, mais au milieu, faut pas que tu découpes, c'est que sur les côtés. D'accord, donc on va faire ça. En fait, au milieu, là où tu n'as pas coupé, tu vas après mettre ta compotée, Ça, d'accord? j'ai compris. Et ensuite, les franges, tu vas les prendre et les rabattre l'une sur l'autre. D'accord, j'ai compris, c'est bon. Pour Jackie et Eve, la tresse est bien partie. Et pour Pascal et Randy, Quand le compote soit fini, tu vas le mettre au milieu. Donc sur les 2 côtés, tu vas faire des franges. comment vous faites pour les franges, Randy? Des franges. Ok, mais comme Pascal a le son mais pas l'image, pas sûr qu'il ait compris. Si? C'est juste des petites franges là. Sur les 2 côtés, sur les 2 longueurs, sur les bords. Là et là. Oui, c'est ça. Donc là-dedans, je mets ma pâte et je ferme et je tresse. Voilà. Ok. Bon, ben je vais te laisser tranquille. Oh, il m'a pesé. Ça soulage, hein. Pourquoi tu m'as pesé, chérie? Mais c'est quoi cette petite voix, Randy? Ça nous ferait presque de la peine que votre Pascal vous ait coupé votre micro pendant 1 minute. Je buzz Randy, c'était plus pour m'amuser avec le buzz que parce que ça me gênait. Mais c'est vrai que ça fait du bien à l'oreille quand même. Peut-être Pascal, mais voyons maintenant comment vous vous en sortez sans les conseils de votre moitié. Tout le temps avoir quelqu'un dans l'oreille comme ça, c'est épuisant. Le méchant. Bon, là, ça devient bon, donc il va me falloir un plongeur. Je vais aller chercher mon plongeur. Bon bah on va laisser Pascal parler tout seul du coup et aller voir du côté de nos futurs jeunes mariés s'ils repoussent leurs limites avec la compotée de leurs chaussons. Est-ce que c'est cuit? C'est cuit, ouais. Allez, tu retires les branches de romarin Ouais. et il faut mixer. Jackie est très attentif à mes commentaires et c'est, je pense, un des atouts qui peut faire qu'on va continuer. Attends, comment ça? Allez, mixe. Bah attends 2 secondes, je trouve là. Voilà. Bah, appuie sur le bouton. Bah, il y en a plusieurs. Tout broyer. Oui, je sais, bah j'ai bien compris. C'est chaud. Pas trop liquide, faut que c'est une compotée, hein. Tu m'as pas dit ça? Voilà, c'est bien. Ok. Ensuite, je la mets au frais, c'est ça? Mais au congèle, ça va bien refroidir. Ouais, remarque, t'as raison. Ah, t'as vu? D'un coup, j'ai des lumières. Ouais, mais j'y ai pensé avant que tu le dises. On est une équipe gagnante, chérie. On est des winners. Fais-le discrètement. Ouais. Pour pas que Pascal voit. Il a pas vu. Pascal, il a le nez dans sa casserole, hein. De toute façon, il voit rien du tout. Ah ouais, ça a compoté un peu. Mais c'est très liquide, hein. C'est parce que t'as pas mesuré l'eau. Nanana. Bonjour, mamie. Ouais. Qu'est-ce que c'est quoi ça? À 15 minutes de la fin du chrono, au lieu de vous chamailler les doyens, vous feriez mieux de vous mêler un peu de votre compotée. Parce que si vous voulez remporter le titre de champion et les 1 000 € à la clé, il va falloir faire un beau chausson. Donc je le mets dedans. C'est assez épais, chérie? T'es limite, hein. Bah oui, t'as mis trop d'eau, chérie. La prochaine fois, tu mesures. Et oui Pascal, parce que c'est pas faute de vous avoir répété que... La pâtisserie, c'est précis. Merci chef. C'est compris cette fois Pascal? Ouais, tu vas voir. On va faire un technique calou. Qu'est-ce que tu fais, chérie? J'essaie de le faire réduire un peu. Good idea, chérie. Dans la vie de Pascal, c'est quelqu'un d'assez débrouillard. Il est assez MacGyver dans ce sens-là. Il trouve toujours un truc pour régler le problème. Ah, ça me plaît, ça. Alors c'est pas mal Pascal d'avoir remis sa compotée pour qu'elle réduise. En la remettant sur le feu, en fait, ce qui va se passer, c'est que le liquide va s'évaporer et donc elle va épaissir. Ah mais c'est que notre expert en poker n'est pas prêt à se coucher. Il a encore quelques bonnes cartes à jouer. Et pendant que ça réduit, du côté de nos futurs mariés en revanche, on passe à l'union de la pâte à franges et de la compotée. Donc je mets dessus? Au milieu. Au milieu. Ouais, c'est une compote, c'est pas une compotée. Hein. Tu m'as fait trop liquide. Ouais, on a peut-être un peu trop mixé, chérie. Ah ouais. Il est grand, hein, ton chausson, je pense qu'il est trop grand. Ouais, j'ai peut-être fait 15. On n'a pas la même notion du 10 cm, chérie. Je dirais rien sans commentaire.
Oui, on ne fera pas de commentaires non plus. Et si on se recentrait sur sa pâtisserie? Allez, tu fermes en triangle. Zou, il faut que ce soit bouché au bout. Voilà. On referme. Allez, parce qu'il faut que ça cuise. Franchement, c'est beau, chérie. C'est magnifique. Franchement, fais comme ça jusqu'au bout, c'est top beau. Pascal, tu t'en sors? Ouais. Comme toi, je crois. Ça me rassure, moi. Allez, discute pas. Laisse-les. Eh, si tu continues, tu vas voir. Non, 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 non. Tu as besoin de moi. À la mairie, pour vous dire oui, Jackie est d'accord, mais pour le tressage de son chausson, il s'en sort pas si mal tout seul. Quelle maîtrise! Vous pourriez pas aller aider votre adversaire, Jackie? Parce qu'il galère pas mal avec sa tresse. Oh là là, non, mais non. Il faut que ça soit tressé. Allez, vas-y, on va essayer de faire celui-là correctement. Oui, mais les deux comptent, hein. Oui, je sais. Mais... Oh là 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 là, c'est catastrophique, ça. C'est pas beau ce que tu fais, chérie. Ah non, je sais, mais je vais essayer de sortir quelque chose, quand même. Il faut enlever le surplus de pâte et rafistoler, fermer un peu avec d'autres pâtes autour. Toi, j'ai pas fait les tresses, mais je l'ai mailloté. Je lui ai mis ses couches. Ah, c'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien ça? Ah bon? On n'est pas sûr. Au niveau esthétique, ça va pas être top. Hein. Tu fais de ton mieux. Allez, on va les mettre aux friteuses. Maintenant que tous les chaussons sont tressés, enfin plus ou moins bien, il n'y a plus qu'à les faire dorer dans la friteuse. Il ne reste plus que 12 minutes pour réaliser la crème vanille et rhum. Chef, que doit-on faire pour la préparer? Pour la crème vanille rhum, vous devez faire monter la crème liquide jusqu'à l'obtention d'une mousse légèrement ferme. Puis récupérer les graines de vanille et ajoutez-les à la crème montée. Sans oublier la cuillère à soupe de rhum. Mélangez bien et réservez au frais. Lance la crème liquide, 200 ml. Tu récupères les graines de la gousse de vanille. Ok. Ça fait bien peu de choses récupérées sur cette gousse. Y aurait pas un moyen de moins gâcher, chef? Une fois que vous avez récupéré votre gousse de vanille, ne jetez pas les branches de vanille. Conservez-les, mettez-les au sec, de manière à ce qu'elles sèchent, évidemment. Et ensuite, pilez-les avec du sucre. Vous aurez du sucre vanillé. Mais merci, chef, pour cette astuce anti-gaspi. Ok, la gousse de vanille, c'est bon. Allez, une cuillère à soupe de rhum. Repars. Tu l'as fait monter. Alors normalement, Ève, le chef a dit de d'abord monter la crème et ensuite d'ajouter du rhum et de la vanille. Espérons que ça fonctionne dans ce sens-là. Non, le fouet à main, non? Fouetter avec un mixeur plongeant, même s'il est aux couleurs des champions, ça va pas être évident. Ah ouais, ça va me faire les bras, ça. L'électrique, ça peut être mieux, hein. Et on vous rappelle que vous êtes jaune. Allez, cette fois-ci, je ne me trompe pas. On est dans les temps, pas de stress. Maintenant, tu fouettes. Hop. Ouais, il faut que ça fasse une mousse. Mais épaisse ou liquide? Une mousse. De toute façon, c'est une crème montée, donc ça doit être épais. Un peu. La crème épaisse, ça fait visiblement bien rire Ève. Tandis que du côté de nos quinquas, on ne rigole plus. Randy a repris les rênes en main. Là, il faut mesurer, chérie. Hein. 200 ml de crème liquide. Ouais. Donc, tu vas le battre comme ça. Le fouet, le fouet, Ou le le fouet. batteur électrique, hein, si c'est... Ah, ça me plaît pas, du ça. Je suis un manuel, moi. Dans le temps, j'étais carreleur, tailleur de pierre. J'ai travaillé dans le granit. C'est pour ça que monter une chantilly à la main, bon, c'est pas un gros souci. Hein. Deux challengers, deux façons de faire. À gauche, Pascal le manuel, à droite, Jackie l'homme moderne. Lequel des deux va réussir à monter sa crème en premier? Goûte, goûte. C'est bon ou pas? Attends, je refais un petit coup, là. Voilà. OK. Ça, Et c'est Pascal le vainqueur! Attends, mais une cuillère à soupe de rhum. Là, il faut pas rigoler, hein. Voilà. On va pas saouler le chef, hein. Tu mets les graines. c'est assez, là? Ah, ben c'est très bien, chérie. Comme en pro. OK, peut-être me le mettre au frais, hein, pour le garder bien ferme. Bon réflexe, Randy. Effectivement, il vaut mieux le garder au frais. Si vous le laissez à température, forcément, la chaleur risque de faire affaisser votre crème. Merci, chef. Chez nos deux futurs mariés, on a eu la même idée. Les deux crèmes vanille et rhum sont donc au frais. Ensuite, Allez, ton ardoise. On prépare l'assiette. Sorte un petit ramequin pour mettre la crème et poser le gousse de vanille dessus. Et c'est parti. À 4 minutes de la fin du chrono, il est temps de passer au dressage du chausson nectarine, crème vanille et rhum.
Une étape essentielle, car si les fans dégusteront à l'aveugle, le chef, lui, jugera aussi le visuel de l'assiette. Alors pour espérer remporter le titre de champion et les 1 000 € à la clé, messieurs, mieux vaut s'appliquer pour que votre assiette, une fois dressée, ressemble à ça. Regarde ça. Ah, bah c'est bien. Et tu prends le temps de bien nettoyer les verres, hein, que ça soit propre. Prépare tes gousses de vanille, tu les coupes en 2. Dans la longueur. Ah oui, exact, ouais. Comme ça sera mieux. 2 pour chaque verre. Ah ouais, donc faut que je les recoupe. Oui. Ok. D'accord. Le gousse de vanille, tu l'as pas jeté? Non, j'en ai qu'une. Hein. Oui, mais il faut le couper en 2 et le mettre sur le verre en décoration. Voilà. Parfait. Comme il aime bien la pâtisserie, on va lui en mettre de la crème. C'est trop là. T'as les 2 gousses à mettre, D'accord. après ça va pas être joli. Allez, mets les verrines sur les assiettes. Tu crois que c'est fini? Ouais. Laisse encore 40 secondes, après tu le sors. Ça me paraît pas mal, hein, le doré là. Hein. Encore un tout petit peu, léger, pour que ce soit bien croustillant. On va le faire croustillant, regarde, on va rebaigner dedans. Mets le couvercle, mets le couvercle. J'ai tout pris du panier, là. Il me reste pas des herbes vertes à côté. Non, on a oublié rien cette fois-ci. Allez, sors le premier, tu l'emballes. Ah, il a un peu de juste en dorure, hein, faut voir. Non, là, c'est doré. Tu veux plus croustillant? Non, garde-le, faut que tu l'emballes. Allez, fais-nous un petit truc joli, chérie. Allez, c'est bon. Allez, je pense que c'est bon, c'est doré, hein? C'est pas mal, hein? Tu peux les sortir. Est-ce qu'on voit le tressage? Non, ça ressemble à tout, sauf à un truc pressé. Et les gousses de vanille, c'est en toit à qu'elles sont, avec les 2 pointes qui se touchent. Ok, ça, allez, tu m'as dit comme ça? il faut sortir l'autre. Vite. Non, pas comme ça. Ah. Sur le verre. Voilà, juste en pointe. Sur le verre? Allez, vite, oui, pose, il y a 1 minute. Non, comme l'autre. D'accord. Voilà, c'est bon, laisse comme ça, c'est pas grave. Sors vite l'autre. Allez. Il faut le envelopper, mais que le bout pour qu'on puisse le manger avec la main, quoi. Je vois pas comment il en... Ouais, je vais l'emmailloter encore. Ça te plaît? Oh, c'est pas mal, hein? Combien de temps? Mais je sais pas combien de temps. Allez, emballe. Hein. Choisir le bon bout. L'autre bout, il n'est pas plus joli? Non. Non? OK. 10, 9, 8, vite, emballe-le bien. 6, 5, 4, Ah oui. 3, 2, 1. 1. Vite, lève les bras. Did a great job, honey. Eh, franchement, chérie, je suis autant stressée que toi. Pascal et Jackie ont réussi à réaliser en 30 minutes un savoureux chausson nectarine, crème vanille et rhum. Mais une seule équipe remportera les 1 000 € et le titre de champion. Alors messieurs, confiants? Mon assiette, elle doit être bonne, mais bon, au niveau esthétique, c'est pas ça, hein, c'est pas top. Ève a bien dirigé au début, elle a quelques fois fait des bourdes, mais sinon ça va, elle a été au top. Je pense que ça devrait être bon, on verra, la surprise. Les femmes vont maintenant déguster et noter tour à tour, sous le regard attentif des hommes, chacun des 2 plats auxquels elles devront attribuer entre 0 et 10 points. Mais pour ne pas reconnaître le plat de leur chéri et attribuer leurs points en toute impartialité, la dégustation se fera les yeux bandés. Leurs conjoints ne sont donc pas à l'abri d'une mauvaise surprise. C'est un peu fade. Mais avant de découvrir le verdict des femmes, voici comment réaliser facilement en 30 minutes chrono un délicieux chausson nectarine, crème vanille et rhum. Pour le chausson de nectarine, commencez par réaliser la farce. Pour cela, dénoyautez et coupez en quartiers les fruits. Puis, dans une casserole, faites compoter pendant 10 minutes les morceaux de nectarine avec du miel, du sucre roux, de l'eau et du romarin. Évidemment, n'oubliez pas d'ôter les branches de romarin avant de mixer cette compotée à l'aide d'un mixeur plongeur. Vous allez alors monter le chausson. Pour cela, taillez une bande de pâte à pizza de 10 cm, découpez des franges de chaque côté. Puis, déposez la farce nectarine et romarin au milieu de la bande, rabattez les franges comme si vous les tressiez. Une fois le chausson bien fermé, faites-le frire à 160 degrés jusqu'à obtention d'une pâte dorée. Déposez-le sur du papier absorbant et enveloppez-le dans du papier en laissant apparaître le bout du chausson. Pour la crème vanille et rhum, vous devez faire monter la crème liquide jusqu'à obtention d'une mousse légèrement ferme.
Puis récupérez les graines de vanille et ajoutez-les à la crème montée. Sans oublier la cuillère à soupe de rhum. Mélangez bien et réservez au frais. Pour le dressage, versez la crème vanille et rhum dans une petite verrine, disposez le chausson dans un papier, enfin ajoutez la gousse de vanille sur le dessus. Et voilà comment réaliser un succulent chausson nectarine, crème vanille et rhum en 30 minutes seulement pour en mettre plein la vue à vos amis. Et c'est Ève qui ouvre le bal des dégustations avec l'assiette de l'équipe bleue, mais ça, elle ne le sait pas. Attention, on souffle, hein, te boule pas. La pâte feuilletée est un peu molle, elle manque de croustillant. Elle n'est pas cuite. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pâte blanche. La compotée a bon goût, un peu liquide. Oh, J'ai senti très peu de morceaux. j'ai un peu trop mouliné. Un début difficile pour Pascal. La crème va-t-elle plaire à Ève? Alors ça c'est excellent, ça. La crème est assez consistante, c'est assez compact. Ouais, c'est bien monté. Globalement, la crème est correcte, elle est pas mal. Allez, une bonne note, là. Pour cette assiette, j'attribue la note 2. Un petit 7, Ève. 5. Oh, bon, c'est la moyenne. C'est déjà pas mal. Allez, à la suivante. Ah, c'est mon assiette là. Allez, notre assiette chérie, on la fait ensemble. La pâte feuilletée est bien cuite. Ouais. Il y a du croustillant. Ouais, génial. C'est un bon début. La compotée a bon goût aussi. Elle a été bien mixée aussi, donc j'ai pas senti de morceaux. Ça, on le savait, hein. C'est ta faute. Ensuite, la petite crème. La crème, elle est réussie. Pour le dosage du rhum, je sens pas mal le rhum, Ah bon? mais c'est bien goûteux. Ah, tu m'as dit une cuillère à soupe. Pour cette assiette, j'attribue la note 2. 7. 8. 8. Ouais. C'est bon, ça. 8, c'est de la folie, ça. En donnant sans le savoir 8 points à l'assiette de son chéri, Ève avantage son équipe de 3 points. Mais rien n'est joué. C'est maintenant au tour de Randy de déguster le plat de son mari, mais ça, elle ne le sait pas. Allez, ma biche. Là, on attaque, c'est notre assiette. La pâte, elle est pas vraiment croustillante, mais elle a un assez bon goût. Ah ben, La compote, je sens pas vraiment beaucoup les fruits, mais c'était bon. Un avis plutôt mitigé sur le chausson. La crème sera-t-elle meilleure? allez, alors ça t'aime. T'adores ça. La crème est bien montée. Je sens pas vraiment le rhum. C'est un peu fade. Oh là, elle est pas sympa avec moi, là. Pour cette assiette, j'attribue la note 2. Allez, un petit 8. Allez, Randy. Allez, ma biche. 7 points. Ah, c'est pas mal. Allez. Thank you, bibiche. Elle va trouver que la mienne est meilleure. Eh bien, on va voir ça tout de suite, Jackie, parce que c'est au tour de votre assiette. Oh, ça croustille. Le beignet il est un tout petit peu plus croustillant. Parfait. Et les fruits, c'est plus parfumé. Magnifique. Ah. Allez, la crème. La crème, c'est pareil, bien ferme. On sent peut-être un peu plus le rhum sur celui-là. C'est bon. Parfait. Pour cette assiette, j'attribue le note 2. Un petit 8, ça serait bien. 8 points. Oh là 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 là. Magnifique. Oh, ça y est. Elle m'a coupé les pattes. En donnant sans le savoir 8 points à l'assiette des jaunes, Randy avantage ses concurrents d'un tout petit point. Bon, ben, on va faire avec, hein.
Après les dégustations d'Eve et Randy, les jaunes sont en tête du classement provisoire avec 16 points, suivis par les bleus avec 12 points. Mais rien n'est encore joué, puisque le chef Gregory Cohen n'a pas encore dégusté et va lui aussi juger chaque assiette et attribuer entre 0 et 20 points. Mais juste avant, c'est votre dernière chance de jouer avec Kenwood et de remporter un K-Cook Multi, le premier robot cuiseur multifonction doté d'un découpe légumes indépendant. Pratique et malin pour une cuisine facile et rapide au quotidien. Pour tenter de gagner ce robot, il vous suffit de vous souvenir d'un ingrédient d'une des recettes du jour. Alors jouez tout de suite en appelant le 3632 par téléphone pour citer un ingrédient utilisé pour une des recettes du jour ou envoyez directement votre réponse par SMS au 7 21 21. Bonne chance à tous! Bon, Eve, Jackie, Randy, Pascal, ça va? Ça va. Ça va. Jusqu'à la dernière seconde encore. Hein. Ouais. Incroyable. Hein. Ouais, sur le fil. Randy et Pascal, comment ça s'est passé globalement? Globalement, bien. Ouais. Si, sans tressage, ça aurait été mieux. Sans peser aussi, hein? Ouais, sans peser Allez, on va aussi. voir si c'est assez précis quand même. Ah, j'ai pesé le rhum. Hein. Et vous avez raison parce que c'est à consommer avec modération. Tout à fait. Oui, je fais attention à votre santé. Merci. Bon, écoutez, c'est pas tout à fait ce que j'avais demandé visuellement en termes de tressage. Du coup, j'ai beaucoup de pâtes, pas vraiment beaucoup de compoté. Néanmoins, j'ai tout, c'est pas mal. Maintenant, on va voir si c'est bon. On sent vraiment bien le goût du romarin. Et c'est dommage, franchement, de ne pas avoir vraiment fait les pesées parce que vous avez mis beaucoup trop d'eau et pas assez de nectarine. C'est embêtant. Allez, on va voir si vous avez bien dosé le rhum. C'est bon. D'ailleurs, en plus, regardez, hop, elle est super, votre crème. Merci à vous. Randy, Pascal, pour moi, votre assiette mérite... Alors combien de points notre chef Gregory Cohen va-t-il attribuer à l'équipe bleue? 11 points. Félicitations à vous. Eve et Jackie, je vais maintenant goûter votre assiette. Je trouve que l'assiette finale est plutôt bien réussie. Les tresses ont été plutôt bien gérées. Et la cuisson aussi. Bonne dégustation, chef. Merci. Vous avez fait l'effort de tresser. Bon, là, on est sur une pâte clairement beaucoup plus fine. Ça, il n'y a pas photo. Alors, on va voir le goût. Vous avez un peu trop mixé la compotée, vous en avez fait une compote. Moi, j'aurais voulu avoir un petit peu de mâche, un petit peu de morceaux. C'est toujours plus gourmand. En revanche, bien équilibré. Même chose, on sent bien le romarin. C'est pas mal. Elle est bonne aussi, même chose, bien équilibrée. Vous l'avez bien montée. Je vous remercie. Pour l'instant, les jaunes ont 16 points. Les bleus, eux, ont 23 points. Pour devenir champion, il faudrait que le chef attribue aux jaunes au moins 8 points. Pour moi, ce plat mérite... Il mérite 12 points. Félicitations à vous. Vous êtes nos nouveaux champions. Donc 1000 € déjà dans votre cagnotte. Vous avez bien fait. C'était prémonitoire les ongles roses. Prévu. Ah ouais, pas mal. C'est le top. On est super contents. On est venu pour ça. Randy, Pascal, merci à vous. It was a pleasure, really. Pour lui aussi. Et vous repartez avec un robot Kenwood. Félicitations. Merci. Nos nouveaux champions, Eve et Jackie, réussiront-ils à conserver leur titre face à leur nouveau challenger? Parviendront-ils à faire grimper leur cagnotte à 2000 €? Réponse dans le prochain épisode de Chérie, c'est moi le chef. Si vous voulez cuisiner en même temps que nous lors de la prochaine émission, retrouvez tout de suite sur les réseaux sociaux les ingrédients dont vous aurez besoin. Verse tout dans la casserole. Mets sur le feu, juste une petite minute. Eve, j'ai l'impression que ça fume beaucoup du côté du chorizo et des asperges. Ça fume la poêle, chérie. Baisse le feu, il est trop fort, baisse le feu. Et t'as mis au four les croutons? Non, tu m'as pas dit? J'ai oublié.